Donc, je vous invite à vous installer. Nous allons commencer dans quelques minutes, dans 1 minute. Nous sommes curieuses, avec Antoinette, de savoir quels sont vos challenges autour de la curation. Est-ce que c'est un sujet d'actualité pour vous? Est-ce que vous en faites déjà? Est-ce que vous avez essayé? Donc, il y a un book-clap, surprise. Si vous allez sur booklab.com, et c'est le même code que précédemment, donc booklab.com, et le code c'est HFNZNN. Donc booklab.com sur votre téléphone ou votre tablette. Et donc le code d'accès c'est H. F pour Freddy, N pour Nathalie, Z, N et N encore. Donc voilà, et nous allons commencer. Je vais juste prendre mes notes. Je peux y... Je peux y... Oui, booklab.com. Pardon, je répète, booklab, WOOCLAP.com, et je vais vous redonner le code. Et le code, que je devrais connaître par cœur maintenant, mais toujours pas, c'est HFNZNN. Et donc, nous commençons à avoir des réponses avec intégration dans un parcours de formation et sortir des sentiers battus et la pertinence des contenus. Donc, sur ce, je vous invite à continuer à contribuer sur ce booklab et nous allons commencer avec, donc je suis très heureuse d'avoir avec moi Antoinette Bertrand, qui est Digital Learning Manager à MySkillsCamps. Donc comme je vous l'ai dit, je pense que la curation est un sujet d'actualité. Et d'ailleurs, de nombreuses recherches qui ont été publiées avec des organismes en Angleterre associés à Learning Technology ont montré que la curation était une compétence clé à développer chez les formateurs et les organismes de formation. Donc, je vous invite, Antoinette, à nous éclairer un petit peu sur cette thématique. Merci beaucoup, Gaëlle. Alors, j'espère que ça va. C'est la fin de journée, je sais qu'il fait chaud, mais j'espère que vous allez retirer quelque chose de cette conférence. Alors aujourd'hui, la thématique, effectivement, c'est sur la curation de contenu, mais comment finalement mettre la curation de contenu au service de notre approche pédagogique, de l'apprentissage. Et on a eu la chance, chez MySkillsCamps, de travailler avec Randstad, nous travaillons toujours avec Randstad, et de les aider dans ce challenge. Alors, je ne vais pas m'introduire plus que ce que Gaëlle l'a déjà fait, mais voilà, moi je suis une passionnée de l'apprentissage, passionnée par l'impact que ça peut avoir pour les apprenants dans leur environnement, s'assurer qu'ils gèrent, en fait, grâce à l'apprentissage, de la meilleure manière qu'il soit, en fait, leur environnement. Et pour moi, ça me tient énormément à cœur parce que je suis maintenant Talent Development Manager chez MySkillsCamps et c'est vraiment utiliser toute mon expertise au service des employés de notre entreprise. Et ça, je suis super contente d'avoir ce challenge-là aujourd'hui. Alors, voilà, MySkillsCamps, on est une entreprise qui a été créée en 2014. On est une équipe qui grandit très vite, on est maintenant 87, et on est localisé en France, en Belgique et au UK. Et notre siège social est en Belgique, hein, peut-être que vous l'entendrez par mon accent. Et voilà, on est des passionnés de l'apprentissage et on veut vraiment faire en sorte que chez nos clients, cette culture d'apprentissage soit présente et grâce à diverses approches pédagogiques, comme je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors tout d'abord, je pense que ce qui est important, c'est de comprendre la curation, parce qu'on parle de la curation, je pense que maintenant, on l'a quand même tous plus ou moins compris, hein, c'est comme l'adaptive learning, c'est un mot qui fuse et qu'on entend beaucoup, mais voilà, la curation, c'est quoi? Juste, petit test, petite question, qui a déjà passé plus de 20 minutes pour choisir un contenu Netflix? Allez, ouais, voilà, je ne suis pas toute seule, ah, ça va. Effectivement, c'est pas facile, hein. On perd beaucoup de temps à trouver le bon contenu qui pourrait nous convenir dans nos attentes du moment, etc. Parce qu'il y a une multitude d'informations qui est à notre disposition, quels que soient les environnements dans lesquels
finalement, on évolue. Et là, Netflix, mais c'est la même chose dans l'apprentissage. On est submergé par des chouettes contenus, ils ont l'air super chouettes. Mais finalement, est-ce qu'ils répondent réellement à notre besoin? Et le problème, c'est qu'on ne le sait que quand on l'a consommé. Et donc, potentiellement, on a déjà un peu perdu du temps. Alors, juste, bon, j'imagine que maintenant vous savez, mais qui sait ce que signifie la curation? Allez, ne soyez pas timides. J'imagine que pas mal d'entre vous savent finalement ce que c'est la curation de contenu. Eh bien, en fait, c'est le fait d'aller collecter, c'est vraiment cette dynamique, cette approche, de collecter différents contenus, quels qu'ils soient. D'accord? Ici, par exemple, dans l'apprentissage, ça pourrait être des articles, des vidéos, des cours digitaux, des cours en présentiel, ça devient plutôt compliqué, mais voilà, c'est vraiment d'aller chercher les contenus à disposition autour de nous, qu'on va collecter et qui sont sur une même thématique. Et en fait, ça vient du monde artistique, parce que si vous allez dans une galerie d'art, par exemple, ou un musée ou une exposition, vous allez vous retrouver dans des salles à thème. Eh bien, on a été chercher différentes pièces d'art qui sont sur la même thématique. Eh bien, la curation de contenu, c'est la même chose. C'est vraiment d'aller chercher le meilleur contenu, de meilleure qualité possible, sur une même thématique. Alors, nous, on a vraiment cette ambition, et on le fait effectivement, c'est d'utiliser la curation dans notre approche pédagogique chez MySkillCamp. Et c'est vraiment une manière aussi d'aider nos clients finalement dans leur approche pédagogique. Alors tout d'abord, ce qu'on prône, c'est de créer des parcours d'apprentissage. Alors comment finalement la curation de contenu, l'identification de contenu pertinent peut aider dans ces parcours d'apprentissage? Eh bien, tout d'abord, on peut sélectionner finalement les contenus comme un menu. Donc ça veut dire que de nouveau, si on revient à Netflix, on ne va pas submerger l'apprenant avec une multitude de contenus qui certainement pourraient être pertinents, mais peut-être pas pertinents pour ce dont lui, il a besoin. Et donc ça permet vraiment d'identifier et de proposer ce menu ad hoc qui va permettre à l'apprenant de consommer de manière satisfaisante le contenu. C'est aussi une manière, en fait, dans un parcours, de ne payer que pour ce que, finalement, on a besoin. Parce que, effectivement, avoir toutes ces multitudes de contenus à disposition, mais vous payez toutes ces librairies qui noient d'abord l'apprenant, et par la suite, est-ce qu'ils vont consommer l'entièreté? Généralement, pas vraiment. Et donc, c'est un petit peu de l'argent gaspillé. Ensuite, il y a vraiment cette notion d'engagement dans les parcours, avec des contenus qu'on appelle curés, ou je dirais plutôt identifiés, parce que finalement, on va choisir pour l'apprenant le contenu qui sera, enfin le contenu qui sera le meilleur pour lui par rapport à son besoin. Et donc, quand finalement ça fait sens pour vous d'apprendre quelque chose qui fait sens par rapport à un moment donné, mais forcément, vous avez beaucoup plus tendance à vous engager dans le parcours et à vouloir faire toute cette formation, ce programme de formation. Et donc, c'est vraiment là que la curation de contenu a aussi beaucoup d'impact dans un parcours d'apprentissage. Alors nous, c'est pas rocket science, c'est pas non plus éditer MySkillCamp, mais on a notre petite approche pédagogique par rapport au trajet de formation qu'on encourage chez nos clients. C'est d'abord d'inspirer, d'aller chercher du contenu inspirant, parce que c'est ça qui va donner envie à l'apprenant finalement de se lancer dans le programme. Vous savez, c'est le why. Pourquoi? Ensuite, c'est d'expliquer, voilà, vous prenez le concept, c'est d'aller trouver le contenu qui va expliquer au mieux la thématique, le sujet que vous abordez. Ensuite, c'est « Ok, très bien, j'ai compris le concept, tu m'as attiré dans ton programme, mais finalement, comment mettre tout ça en place ?» C'est là que l'impact de la formation est aussi finalement mesurable dans cette partie-là, c'est la mise en place des acquis. C'est très important. Et donc nous, on va aller chercher des tips and tricks, on va dire, des contenus qui vont pouvoir aider à la mise en place du sujet abordé. Ensuite, il y a cette notion d'aller plus loin. On aime bien toujours proposer dans nos parcours le fait de... Alors, est-ce que j'ai faim pour plus? Eh bien, on permet à l'apprenant, finalement, de lui donner plus, d'aller chercher plus. Mais, de nouveau, on va l'identifier pour lui.
on va lui permettre d'aller directement là où il a envie d'aller. Et en fait, évidemment, tout ça n'a pas de sens si on ne rend pas le tout interactif. Et donc, dans nos parcours, avec nos clients, on insiste, évidemment, et on a dans notre outil auteur cette possibilité-là aussi, d'avoir des activités d'apprentissage diverses et variées. Et c'est là que le multimodal est important et rentre en jeu. Parce qu'on va vraiment essayer d'attirer, peut-être avec une petite vidéo, ensuite d'avoir des quiz, pourquoi pas d'avoir, ici on sort de la curation, mais une formation présentielle, et d'avoir comme ça divers contenus avec des modalités pédagogiques différentes. Et comme on l'entendait voilà, avec la présentation précédente, c'est vraiment d'essayer de répondre et d'attirer et de répondre à l'apprentissage, le cœur de l'apprentissage de chacun des apprenants. Et donc, c'est d'aller l'attirer, de lui donner les clés avec différentes approches dans la formation. Et donc, en fait, pourquoi finalement intégrer des contenus identifiés dans un parcours, ça fait sens, mais surtout avoir cette multimodalité, parce que voilà, on va curer du contenu, on va aller identifier des contenus, parfois c'est plutôt théorique, des choses, on va dire, dans le digital learning, des choses qu'on peut consommer seul, de façon autonome, mais on prône le multimodal parce qu'il n'y a rien à faire, la touche humaine, elle reste importante. Elle reste clé et peut-être même d'autant plus dans tout ce qui est digital. On n'abandonne pas nos apprenants. C'est très important ça, c'est vraiment qu'ils se sentent soutenus. Et les parcours, ils permettent ça. Surtout si vous créez cette multimodalité, ils permettent vraiment que l'apprenant finalement se sente soutenu dans son apprentissage. Il n'est pas seul. Et donc, il y a déjà aussi cet aspect de social learning qui est assez important dans un parcours multimodal et qui permet finalement d'être en contact avec les autres apprenants. Alors si par exemple on a une formation présentielle, mais on pourra avoir une communauté d'apprenants, etc., de discussions, vraiment de créer cet apprentissage social. Ça permet d'augmenter l'engagement, comme je le disais, hein, d'avoir un trajet finalement avec du contenu identifié, multimodal, etc., mais on s'engage parce que ça fait sens pour nous. Et à partir du moment où vous les engagez dans quelque chose qui a été identifié pour eux, ben forcément, il y a une diminution du temps de recherche. Le temps est mieux utilisé, c'est beaucoup plus efficace, parce que votre apprenant va directement là où il doit aller. Et ça permet aussi ce côté multimodal, avec des contenus qu'on aura identifiés au préalable, d'avoir des formations en présentiel et de faire ces liens entre les deux et d'utiliser vraiment, par exemple, la formation présentielle comme voilà, quelque chose d'interactif, où on va vraiment aller chercher, par exemple, les sessions entre les gens de questions-réponses ou de discussions de projets. C'est vraiment d'aller chercher en présentiel ce qui, finalement, est le plus bénéfique. Parce que parfois, on a tendance en présentiel à aller mettre des PowerPoint et de la théorie, mais non, ça n'a pas de sens. On peut avoir un contenu digital qui répondra au concept théorique, qui répondra à l'explication, comme je le montrais avant dans notre approche pédagogique du parcours, et d'utiliser la formation présentielle de façon beaucoup plus optimale. Alors finalement, voilà comment, sur base de tout ce que vous avez pu entendre, j'imagine que vous vous doutez un petit peu, mais comment nous, on a finalement aidé Randstad RiseSmart à relever son challenge, d'avoir vraiment un environnement et avec des parcours, enrichis de parcours, qui permettent le multimodal. Alors tout d'abord, je vais vous introduire rapidement, mais je pense que beaucoup d'entre vous savent qui est Randstad RiseSmart. Mais c'est une entreprise qui permet d'accompagner un professionnel, finalement, tout au long de sa carrière. Et il va vraiment lui donner du service, que ce soit en termes d'apprentissage, de coaching, d'outplacement, tout au long de sa carrière. Et je pense que, voilà, ici, l'ambition de Randstad, c'était vraiment de pouvoir permettre une expérience d'apprentissage multimodal à ses apprenants, à ses professionnels qui, finalement, évoluent avec Randstad aussi au fur et à mesure de leur carrière. Alors, évidemment, ils avaient plusieurs besoins de base et des défis importants à relever. Tout d'abord, c'était vraiment d'avoir cette expérience d'apprentissage multimodal, mais disponible sur une plateforme.
disponibles sur une plateforme qui puisse faire la différence pour leurs clients qui n'ont pas de plateforme. Parce qu'ici, tout le monde n'a pas à disposition un LMS. Et donc, c'était pouvoir permettre à leurs apprenants, à leurs clients, d'avoir finalement un parcours multimodal, digitalisé sur une plateforme. Le but, c'était aussi de gagner du temps. Parce que, évidemment, quand on doit designer les cours soi-même, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, ça coûte de l'argent, il faut consommer des outils, etc. Et donc, finalement, c'était d'avoir des contenus ad hoc, directement prêts à l'emploi. Donc, grâce à nos bibliothèques de contenu qu'on met à disposition, qui sont intégrées sur notre plateforme, ils ont eu l'opportunité d'avoir ces contenus à disposition. Et pour eux, ce qui était aussi important, c'était vraiment d'avoir le soutien d'une équipe d'experts à leur côté pour vraiment s'assurer qu'ils vont dans la bonne direction. Alors, c'est déjà des pédagogues, hein, ils ont déjà une grande expérience du présentiel, mais le but, c'était d'aller un peu plus loin. Et c'était vraiment de se sentir accompagné par des experts qui est en fait notre équipe de Learning Scientists. Donc voilà, il y a évidemment un travail qui avait été fait par Randstad en amont, ce qui a mené finalement à cette réflexion d'aller chercher un partenaire comme MySkillCamp. Ils avaient tout d'abord identifié les thématiques et les compétences qu'ils voulaient adresser dans des parcours sur base d'études qu'ils avaient faites vis-à-vis de leurs clients. Ensuite, ils avaient travaillé sur une ambition pédagogique, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà défini finalement leur approche, quel type de modalité ils voulaient avoir dans leur parcours. Donc, est-ce qu'ils voulaient de la vidéo, est-ce qu'ils voulaient de l'e-learning, du coaching, de la gestion de projets, de la mise en relation avec des projets vis-à-vis des apprenants, etc. Donc, ils avaient déjà réfléchi un peu à leur approche pédagogique. Mais il fallait bien évidemment pouvoir la transposer dans une plateforme. Donc ça, c'est encore autre chose. Et ensuite, ils avaient quand même défini les objectifs d'apprentissage pour tous les parcours qu'ils avaient en tête, enfin en tout cas toutes les thématiques qu'ils voulaient adresser et les compétences. Et donc nous, c'est là qu'on est intervenu, on a pu les aider, c'est de mettre notre expertise en matière d'apprentissage à leur disposition. Alors sur quoi? Déjà, la curation de contenu. Ils avaient ces thématiques et ces compétences bien identifiées, et finalement, c'était, mais quel contenu pourrait convenir dans cette thématique par rapport à tel objectif d'apprentissage? Qu'est-ce qui pourrait aller pour telle audience? Et donc nous, étant donné qu'on a une grande expertise sur les bibliothèques qui sont tout autour de nous ici, des partenaires de contenu, eh bien, on a identifié pour chaque thématique et chaque compétence les contenus qui pourraient faire sens dans le parcours par rapport à leur approche pédagogique. Alors bien sûr, la curation a fait partie de notre soutien, mais c'était aussi les encadrer avec une certaine méthodologie, d'avoir aussi cette intégration, parce qu'il fallait faire parler leurs compétences avec des contenus existants. Donc il faut savoir que toutes ces bibliothèques ici autour de nous, elles ont leurs propres compétences. Mais comment on parle? On fait parler des compétences qui veulent dire la même chose, mais ne sont pas nommées de la même façon. Il faut mapper tout ça. Il faut faire parler les systèmes. Et donc ça aussi, ça a été notre rôle. C'était vraiment d'intégrer les contenus souhaités et de mettre les compétences adaptées à leur thématique, à leurs souhaits. Et ensuite, ça a été aussi un point important, c'est d'engager, d'avoir des conseils sur l'engagement des apprenants. Parce que c'est bien beau d'avoir des belles formations, des beaux parcours, etc. Mais s'il n'y a personne qui sait que ça existe ou qui comprend comment ça fonctionne ou qui n'y voit absolument aucun intérêt de prime abord, mais c'est raté. Donc c'était aussi de les accompagner par rapport à ça. Et juste pour vous donner un petit exemple ici, ça a été vraiment les contenus qu'on propose. Donc il y a plein de contenus gratuits aussi qui existent et qu'on peut pousser dans des parcours, qu'on a identifiés avec eux pour justement les pousser chez eux. Tout ne doit pas être payant. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est la curation. Comme je vous le disais, il y a vraiment des contenus qui sont partout et qu'il faut juste en fait avoir certaines compétences effectivement pour les spotter et s'assurer de la qualité. Et donc voilà, par exemple, c'est des partenaires de contenu avec qui on travaille, entre autres, et qu'on a pu intégrer dans leur parcours sur base des thématiques identifiées et des compétences. Ensuite, ça a été vraiment, comme je disais, ils attendaient vraiment d'avoir des experts à leur côté pour se lancer dans cette ambition du multimodal et plus uniquement du présentiel.
Et on a pu leur donner un cadre et une méthodologie. Je pense que c'est ça qui est souvent compliqué. On se sent un peu perdu quand on doit se lancer là-dedans parce qu'on ne sait pas par où commencer. Mais nous, c'est notre métier. On voit beaucoup de clients différents, avec des problématiques différentes. Et donc, on a vraiment créé une méthodologie aussi d'accompagnement pour vraiment permettre à tout un chacun de devenir autonome à un certain moment et de vraiment être capable de créer des parcours de lui-même et avoir les bonnes compétences également pour le faire. Donc voilà, ça a été vraiment un des challenges, c'est de les rendre autonomes sur cet aspect de création de parcours. Alors il y a aussi évidemment, parce que ça je l'ai peut-être vite passé, mais il y a toutes ces notions de création de cours, parce que donc à un moment on accompagne sur la méthodologie, on accompagne sur les contenus à identifier, etc. Mais il y a aussi un moment, il faut implémenter ça dans l'outil. Et c'est pas, ça ne se fait pas comme ça. Et donc ça aussi, ça a été notre soutien vis-à-vis de Randstad RiseSmart. C'est vraiment de les aider à implémenter dans notre outil tout ce qu'ils avaient comme ambition de mettre à disposition de leurs apprenants. Donc c'est un gros boulot, mais qui est finalement très rewardant parce que l'expérience des apprenants a été un réel succès. Donc de passer finalement du présentiel uniquement à une approche multimodale, même avec des gens qui n'ont pas une maturité digitale très élevée, mais ça a été vraiment un réel succès. Alors, évidemment, comme je vous le disais, il y a cette notion d'engagement, de marketer ce que vous faites. Quand comme je disais, on crée une formation, un programme, etc., si vous le postez juste dans votre LMS ou vous dites « Ah, il y a quelque chose de dispo pour vous, je pense que ça pourrait le faire », c'est pas super. Ça ne marche pas des masses. Et donc, en fait, ici, la manière dont ils procèdent, et qu'on encourage évidemment, c'est de faire un kick-off de lancement du programme. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ça engage directement les apprenants dans leur programme, dans leur apprentissage. Parce qu'ils vont comprendre ce qu'ils font là. On explique le pourquoi, finalement, ça pourrait être intéressant pour leur profil. On leur explique le programme en tant que tel, qu'est-ce que ça va demander comme énergie, qu'est-ce que ça va leur... voilà, ils s'engagent dans quoi? C'est important de savoir, on n'aime pas l'incertitude, hein, nous les humains. Et ça permet aussi finalement de s'engager socialement dans quelque chose, parce qu'on va avoir les autres personnes du groupe, et finalement on va se dire, ok, mais on s'engage socialement dans ce programme. Même si finalement il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire de façon autonome grâce à tout cet aspect de digital learning, de vidéos, etc. Mais il y a cet aspect d'engagement. Et quelque chose aussi que je trouve très important, parce que ça c'est un peu dans le change management, c'est quand vous mettez un outil à disposition avec des gens qui n'ont pas une maturité digitale très avancée, mais ils ne vont jamais déjà arriver à se loguer, quel que soit l'outil. Donc en fait, c'est leur montrer simplement, voilà, pour info, on navigue ensemble, je vous montre comment ça se passe. Et c'est tout. Il n'y a pas besoin de faire une démo, mais juste, déjà, en fait, finalement, passer cette barrière technologique. Ça, c'est très important. Ensuite, Randstad, RiseSmart, eux, étant donné qu'ils sont très très forts dans le coaching, etc., c'était important qu'ils aient cette approche de suivi des programmes qu'ils lancent vis-à-vis de leurs apprenants et voilà, des clients qu'ils suivent. Et donc, c'est vraiment, dans notre plateforme, on permet ce suivi, cette approche de coaching. Et donc, tous les, on va dire, coachs ou experts de formation qui étaient rattachés à un programme, mais sont rattachés à ce programme dans la plateforme, peuvent suivre la progression des apprenants, peuvent savoir s'il y a un petit problème en ayant une petite discussion avec eux. Il y a un petit chat qui permet voilà, de rentrer en interaction directement avec l'apprenant. Et donc après, on a eu un feedback, comme je vous le disais, très positif, malgré parfois des clients qui avaient été un petit peu moins matures au niveau digital. Il y a vraiment un réel succès de cette multimodalité et d'avoir ces contenus identifiés par rapport au profil et par rapport aux compétences qu'on veut finalement mettre en avant. Alors voilà, je vais passer rapidement sur voilà, MySkillCamp aussi, notre approche de manière plus globalisée. Parce que nous, comme vous l'avez entendu, on est des passionnés de l'apprentissage et on veut rendre ça personnalisé. On veut que ce soit individualisé pour chaque apprenant. Et c'est comme ça qu'on a conçu notre produit et c'est comme ça qu'on veut encore évoluer demain. Et voilà finalement, mais comment on fait ce voyage de upskilling, d'employabilité?
eh bien, c'est permettre d'abord de s'évaluer. D'abord, on va s'évaluer dans l'outil. On a un outil d'adaptive learning, vous l'avez entendu toute la journée. Mais voilà, ça nous permet de se positionner. Ce qui est important, c'est qu'en fait, on travaille nos compétences. Et c'est ce qu'on fait aussi avec nos clients. Comme on a fait avec Randstad, c'était des sujets, des thématiques identifiées. On ne poussait pas du contenu comme ça, sans réflexion. Et donc, on permet d'évaluer où vous en êtes et où on doit vous emmener. Et donc ça, c'est grâce à un apprentissage adaptatif, de nouveau, grâce à cette curation de contenu, des contenus identifiés par rapport aux thématiques que vous voulez adresser, aux compétences. Et alors, ça va, sur base de votre positionnement, de votre assessment, eh bien, des contenus spécifiques vont vous être proposés. Et ça fait sens, parce que ça va correspondre à votre besoin en tant qu'apprenant. Et c'est ça dont on a besoin. C'est vraiment qu'on puisse apprendre quand on en a besoin, qu'il y ait vraiment quelque chose qui vienne à nous et qui réponde à un besoin profond qu'on a en tant qu'apprenant. Et alors aussi, quelque chose d'important, c'est la répétition. Il faut absolument être sur de la continuité. Et ça, on le permet également grâce à notre application de rétention d'informations. Je vous remercie et n'hésitez pas à poser vos questions. Merci beaucoup, Antoinette. Tout d'abord, je vais vous demander, comme d'habitude, si vous avez des questions. Oui? Non? Oui? Super. Ah merde. Randstad, bonjour, merci de cette super présentation. Je voulais savoir, Randstad, ils interviennent dans plusieurs activités. Est-ce que vous êtes adapté dans tous les secteurs qu'ils englobent ou comment ça se passe? Alors ici, ça a été énormément sur des thématiques transversales. Donc ici, c'était vraiment tous, en fait, leur approche de formation donc qu'ils ont chez Randstad, RiseSmart. C'est vraiment le lien, parce que Randstad, ils font du recrutement, etc. Mais ici, c'est vraiment Randstad, RiseSmart propose des formations, voilà. Et donc, c'est vraiment sur des compétences transversales. Donc, ouais, du soft skills, parce qu'évidemment, tout ce qui est plus technique, mais c'est plus difficile de trouver du contenu accuré, en fait. Parce que malheureusement, on doit parfois aller le designer soi-même, mais il y a déjà une multitude de contenus à disposition et avec qui on travaille déjà chez nous. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à venir sur notre stand. Merci beaucoup pour cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, merci. Le monsieur a levé la main d'abord. Bonjour. Bonjour. J'ai une question par rapport à la curation des contenus, Oui. mais aussi à l'individualisation des parcours. Oui. Comment on fait quand on a un contenu qui est sur une seule forme, une vidéo, une image, je ne sais pas, mais ce n'est pas exactement la forme qu'un apprenant ou un groupe d'apprenants, ce n'est pas la bonne façon pour eux d'apprendre. On fait quoi dans ces cas de figure? C'est pour ça que moi, je prône le parcours multimodal, parce que du coup, vous allez proposer peut-être un article qui va répondre à une certaine partie de la population, et puis il y aura une vidéo qui va soutenir le même sujet. En fait, c'est ça qu'il faut bien vous dire, c'est qu'un parcours doit répondre à une même thématique. Il ne faut pas s'éparpiller, en fait, sur des sujets différents. C'est vraiment un apprentissage continu sur la même thématique, mais qui va être amené avec des formats différents. Et donc, que ce soit par exemple vidéo qui va répondre plus à l'un, ensuite il y aura un article qui va répondre plus à l'autre, mais qui vont dire pas tout à fait la même chose, mais qui vont en tout cas enrichir l'apprentissage et cet ancrage de mémorisation pour moi. Et alors je pense que vraiment ce qui est clé pour moi, c'est d'avoir cette touche humaine et vraiment d'avoir ce présentiel dans votre parcours, parce que ça fixe les ancrages et ça permet d'utiliser ce que vous avez appris au niveau digital, enfin tout seul, de façon autonome avant. Et pour moi, c'est vraiment clé d'avoir cet aspect-là. Je vous en prie. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup Antoinette pour cette excellente présentation. Malheureusement, c'est la fin de cette session. Je vous invite à prendre contact avec Antoinette dès maintenant ou d'aller la rejoindre avec son équipe sur leur stand. Tu connais le numéro du stand?
H40. Merci H40, donc merci beaucoup. Voilà. Je vous invite à applaudir une dernière fois Antoinette. Merci à vous. Et vraiment, le travail de curation est vraiment un outil clé, je pense, pour toute formation blended et multimodale. Donc vraiment, bon courage pour ce beau voyage.